Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre thème, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Lorsque le thème a pour titre la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait une voie pourvue par Dieu pour hier. Mais ce qui va nous aider, ce n'est pas la voie pourvue par Dieu pour hier, mais c'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Parce que nous n'étions pas en ce temps-là, nous vivons dans cette ère ici. Et s'il y a une voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde qui vit aujourd'hui est censé suivre cette voie pourvue pour aujourd'hui. Nous venons de lire une écriture de la Bible qui dit ce qui arriva du temps de Lot, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du nouveau. Mais c'est ce qui était arrivé qui va se répéter. On dirait que c'est la répétition de ce qui s'était passé. Et lorsque Dieu promet quelque chose, il y a un temps pour attendre cette promesse. Et il y a aussi un temps pour vivre cette promesse. Dieu a promis. Et le prophète dit, tout ce que Dieu a promis, il le promet parce qu'il se sent capable de réaliser cela. Mungu akilaka kitu atakilaka kwa sababu anajua kusema hivi mimi nakilaka najua kusema nitakitimiza tena. Mais lorsque chaque fois qu'une parole est accomplie, na wakati malako ya Mungu inatimizika hata moyo. Réveillez-moi papa Noé, vous dormez déjà, on n'a pas encore commencé la prédication. Il dit chaque fois que Dieu promet la parole, bien Dieu promet il fait une promesse. Les gens s'attendent que Dieu fera. Même si Dieu a déjà fait, ils ne s'en rendent pas compte. Des fois, les gens sont en train de traverser le moment où Dieu a accompli ce qui était promis, mais ils attendent encore quelque chose alors que c'est déjà arrivé. Et il dit aussi longtemps que les gens n'ont pas découvert ce que Dieu avait promis, ou bien lorsque les gens ne découvrent pas l'accomplissement d'une promesse, ils ne peuvent pas s'en servir. Ils ne peuvent pas en jouir. Parce qu'il faut d'abord que les gens comprennent que ce qui était promis est accompli. Parce que lorsqu'il y a une promesse, il y a aussi l'accomplissement. Est-ce que je me fais entendre? Lorsqu'il y a une promesse, il y a aussi une réalisation. Lorsqu'il y a des gens qui attendent une promesse, il y a aussi des gens qui vivent cette promesse. Vous allez voir que du temps de Noé, quelque chose s'est passé. Dieu a dit à Noé de fabriquer l'arche. Noé a fabriqué l'arche. Et Noé a prêché pendant 120 ans. Les gens ne pouvaient pas écouter. Noé a parlé. Noé a parlé. Noé a parlé. Il a fabriqué l'arche jusqu'à ce que c'était le jour où les gens devaient entrer.
Paka na pale siku ya batu kuingia ilienea. Même les jours où les gens devaient entrer. Ata siku yenye batu balipasha kuingia ilienea. Les portes étaient ouvertes. Milango ilikuwa wazi. Mais il y avait les gens dehors qui ne comprenaient pas. Lakini bengine balikuwa ka nje abakuwa nasikia kitu hata kimoja. Les gens qui ne croyaient pas en ce que Noé disait. Batu benye bakuwa na minia kubienye Nuhu alikuwa nasema. C'est-à-dire que pour les gens, ils s'attendaient à ce que Dieu quitte le ciel. Balikuwa na chunga Mungu ashuke kumbingu. Avec la barbe, na ndevu, avec la soutane, na nkanjo, ou bien avec tous les anges, na babalaika qu'ils viennent fabriquer l'arche, et qu'ils demandent aux gens d'entrer. Et frère Branham me dit, oh, Dieu a sa manière de faire les choses. Il dit, Dieu a sa manière à lui. Il dit, c'est à nous de suivre la voie pourvue par lui. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu de faire les choses comme nous les voulons. Il dit, lorsque les gens attendaient le Messie, quand le Messie est apparu, les gens disaient que non, lorsque le Messie viendra, il ira devant nos sacrificateurs. Pourquoi ils n'ont pas pu découvrir? C'est parce qu'ils ne savaient même pas de quelle manière le Messie devait se manifester. Parce qu'il y avait des signes messianiques. Et si seulement les gens pouvaient s'attendre à ces signes, si les gens pouvaient observer, ils pouvaient se rendre compte de ce qui s'est passé en ce temps-là. Les gens se fient toujours à l'apparence. Et frère Branham dit, si vous vous fiez à l'apparence, vous ne ferez jamais Dieu. Parce que sa manière de faire, Dieu change de forme, il change de position. Mais il reste le même Dieu. Mais comment le découvrir? C'est par ses caractéristiques. Alors si vous voulez découvrir Dieu, si vous voulez voir Dieu, ne regardez pas à la chair, ne regardez pas aux hommes, ne regardez pas au visage, ne regardez pas la physionomie d'une personne, mais regardez au caractère de Dieu. Parce que Dieu a ses caractères. Je voulais qu'on m'écrive l'heure à laquelle, parce que tout ce temps, je n'avais pas commencé la prédication. J'ai lu maintenant, écrivez-moi l'heure à laquelle j'ai commencé, déposez-moi ici. Quand on n'avait pas commencé à enregistrer, ce n'était pas la question. Écrivez-moi d'abord, je vais voir les papiers ici. J'ai commencé à quelle heure, je ne sais pas. Je voulais qu'on m'écrive, donnez-moi un papier. Écrivez-moi ici. Et ne venez pas me compliquer après. Et quand vous m'écrivez l'heure, quand il me reste 30 minutes, vous me signalez encore, il reste 30 minutes. Je ne veux pas avoir de problème avec les gens. Oh, pasteur. J'aimerais dire d'abord quelque chose. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 25 janvier 65. Paragraphe 42. Nous lisons en descendant. Le prophète dit, et s'il y avait eu quelqu'un pour leur ouvrir les yeux, ils auraient pu savoir dans quel jour ils vivaient, puisque c'était son heure, puisqu'il était en plein là, en train de faire exactement ce que les Écritures, tous les prophètes avaient prédit pour ce jour-là. Il était là, faisant exactement ce que Dieu avait prédit. Comment ont-ils manqué de le voir? Ils auraient dû savoir tout de suite
en considérant son ministère. C'est-à-dire, si vous voulez découvrir, c'est lui qui était venu en ce temps-là. Il devait voir, il devait observer son ministère. C'est-à-dire, c'était à partir de son ministère où il devait être identifié. Alors il dit, voilà le Messie. Quand Frère Branham dit, il devait découvrir par son ministère et puis dit, voilà le Messie. Donc le Messie c'était quoi? C'est-à-dire que le Messie n'était pas le Jésus qui était né par Marie là. Le Messie, ce n'est pas l'enfant qui marchait avec les charpentiers Joseph là. Mais il y avait un ministère au-dedans de cet homme Jésus. Et le ministère qui était en Jésus là, c'était ça le Messie. Et si on ne reconnaissait pas le ministère, on ne pouvait pas croire que le Messie était sous la terre. Parce que le Messie n'était pas Jésus, mais le Messie était le ministère qui était en Jésus. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Et quand la Bible dit ce qui arriva, disons d'abord, Frère Branham dit, je pense à aujourd'hui. Et remarquez ce que c'était. Alors que les prêtres remettaient la parole, les prêtres remettaient la parole. La parole était lue, redonnée aux prêtres. Et la dernière citation de mon texte que j'avais, et de mes passages de l'écriture que j'avais noté, c'était Luc 17:30, où Jésus se réfère à ces jours-ci dans lesquels nous vivons. L'âge de la Odyssée, riche et pourtant pourri dans la politique. La politique des églises et la politique nationale. J'ai sorti, il dit, comme il en fit du temps de l'autre. Comme il en fit du temps de l'autre, il en sera de même à la venue du temps de la fin. Remarquez ce qu'il a dit là. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Vous voyez, au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention. Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu. Mais la dernière promesse qu'Abraham a eue avant que le Fils soit rendu, malako ya mwisho yenye Ibrahimu walipata mbele ya mwana wala mtoto wala amena l'existence wala fike, c'est lui qui lui avait été promis avant que le fils promis arrive, mwenye alilakaka mbele ya mtoto yake wa kweli. Dieu s'est manifesté là-bas à Sodome en tant que prophète. Mungu alijionesha kule kusodomu sawa vile nabii, en tant qu'homme dans la chair. Mungu alijionesha kule kusodomu sawa vile nabii ndani ya mwili. Mungu Elohim, comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment, alors que la divinité habitait en lui corporellement. Il était la plénitude. Elohim est la plénitude de la divinité corporellement. Or, Elohim est allé chez Abraham avant d'aller à Sodome. Abraham a vu un homme de chair. Il a regardé
akamwangalia, il a eu la révélation, akapata il l'a ufunuo appelé Seigneur. na akamwita Bwana. Et frère Branham me dit, Na ndugu Branham c'est anasema Elohim qui était chez Abraham. ni ule Elohim alikuwa kwa Ibrahimu, C'était la plénitude de la divinité dans un corps de chair. ule Elohim alikuwa utele wa Mungu katika mwili wa Et mtu. quand la Bible nous dit Na wakati Biblia inasema hivi, que de même cela arrivera au temps, wakati Biblia inasema bile bitafanyika tena au mwakati, jour où le Fils de l'homme sera révélé. siku yenye mwana wa mtu Et ataonekanika. comme frère Branham me dit, Na sasa vile ndugu que Branham nous anasema vivons dans ce jour-là, tuko naishi mwile siku, c'est-à-dire que ni kusema ni la même personne qui était partie chez Abraham, mtu moya moya mwenye aliendaka kwa Ibrahimu ule. vous savez, Unajua lorsque cette personne est partie chez Abraham, wakati huyu mtu ils alienda kwa étaient Ibrahimu à trois, balikuwa mais batatu. pour arriver à Sodome, Sasa jua kufika le Msodomu, troisième qui était Elohim, il a disparu. ule watatu mwenye alikuwa Elohimu anapotea. Il a disparu parce qu'il savait qu'il était déjà promis qu'il en sera de même, il reviendra au temps de la fin. Alipotea ni jua, alijua kusema bitafanyika vile vile, atarudia mwakati Est-ce wa que mwisho. je me fais entendre? Eti tunasikilizana, Je vais petit à petit, n'est-ce pas? niko nenda pole pole. Le même Elohim là, Ule Elohimu moya moya c'est celui-là dont on nous parle qui reviendrait. njo mwenye beko natuambia, na njo yeye njo atarudia tena. Frère, Donc, mettons chaque chose à sa place. tunapasha kuiga kila kitu kwa Maintenant, fasi. on nous dit que Elohim là, Sasa Abrahamu anasema ule c'est Elohimu la plénitude de la divinité. alikuwa utele wa Mungu. C'est-à-dire, mettons d'abord le mot Elohim à côté. Tuweke mbele ile Elohimu kumpembeni. C'est-à-dire qu'au temps de la fin, Ni kusema mwakati wa mwisho la plénitude de la divinité utele wa Mungu devait redescendre encore sur la terre ilipasha kushuka tena dans pa un homme dunia de chair. mumwili wa mtu. Cette fois-ci, Sasa hapa pas un homme en sandales, hapana mtu mwenye pas kuvala un homme en masandali soutane, wala mtu mwenye mais kuvala un homme kancho avec la cravate, wala mtu mwenye un kuvala homme en cravate costume, wala koti, répondant au nom de William Marion Branham. lakini pasha kuwa mtu mwenye kuvala koti jina lake William Marion Branham. Et ce qui prouve Na kile kiko que c'est natuhakikishia la plénitude de Dieu qui est revenu, c'est quoi? kusema utele ile inarudia nini? Il se présente devant nous avec les mêmes caractéristiques. Anajionesha mbele yetu na ile matabia moya moya. Il a révélé les pensées de Sarah. Alisoma mawazo ya Sara. D'ailleurs, une fois, Kwanza mara moja il a révélé les pensées de Sarah. siku moja alisoma mawazo ilikuwa ndani ya Et Sara. du temps là, il s'est arrêté par là, Na mwile wakati alishimamia pa à Sodome là. mule Msodoma. Mais aujourd'hui, Lakini leo on voit la plénitude de la divinité. tunaona utele wa Mungu Plusieurs fois, mara mingi ça sana. devient une vie Inakuwa tu tunabiona masiku yote. partout révélant les secrets. Fasi yote iko nasema masiri ya On batu. a posé la question à frère Branham. Balimuuliza ndugu Branham. Frère Branham, Ndugu Branham, est-ce que eti même si tu n'es pas à la chair, hata kama una kumimbari, tu peux avoir des visions? hata kama una kumimbari unaishi peux kuona te mambo ya parler. mtu. Mungu anaweza kukwambia. Maintenant, comme la plénitude de la divinité était à l'intérieur, Sasa vile utele wa Mungu ulikuwa ndani yake. comme le créateur était dans un corps de chair, Sasa vile muumbaji yeye peke alikuwa ndani ya mwili lui, wa le mtu. créateur qui connaissait les problèmes des gens, Yeye muumbaji alijua mambo ya batu. il lui dit, Akamwambia nini? tu me dis ça parce que ta maman t'a dit que lorsque tu me verras, que je puisse prier pour elle. Unanyambia vile vyote njoo mama yako alikwambia kusema wakati utamwona Branham Parce akombe. que le frère là était avec sa mère. Wakati ndugu alikuwa na mama yake. Sa mère lui a dit, si tu vas frère Branham, dis à frère Branham de prier pour moi. Mama yake alimwambia ukikutana na Branham umwambie akombe yako. Maintenant, le frère se dit, mais déjà là où il y a frère Branham, est-ce que frère Branham vraiment l'atmosphère est là? Est-ce que l'onction est là? Jo ule ndugu akaanza kusema mimi nyende kwa Branham. Eti nikimkute kwake tu ashinda Directement, kumimbari. il lui dit, Sasa anamwambia tu me dis cela parce que ta mère t'a dit. huko unaniuliza vile ni njoo mama yako alikwambia. Et puis je vois le docteur te dit que tu n'as pas la chance de voir encore. Na mimi naona Propos de tes yeux. munganga anakuambia macho yako itabakia kipofu mpaka vile haustaona. Monsieur, regarde. Ule ndugu anaangalia Ah, c'est pas un homme. sema huyu ana mtu hapa. Maintenant, cet homme-là, Sasa ule mtu il n'était pas devant Branham, le mari de Meda. ule ndugu asikwaka mbele ya Branham bwana yake Ameda. Parce que Kwa sababu si c'était Branham, le mari de Meda, kama alikuwaka Branham bwana yake il Ameda ne pouvait pas lui dire ce qui s'était passé, ce qu'il avait parlé avec sa mère. ashikupasha kumwambia bile baliongeaka na mama yake. C'est-à-dire que Kusema le ni- même Elohim qui était chez Abraham là, Ule Elohimu moya moya alikuwaka c'est kwa celui qui Abraham. était aux États-Unis. Jo mwenye alikuwa kwa Etats-Unis. Est-ce que je me fais entendre? Eti tunasikilizana. Je suis clair, non? Inasema mambo yote wazi. C'est que tu connais la garde ça pour
toi-même. Bile unajua ubichunge ni byako bile. Alors il dit, sasa nasema Dieu, Mungu, Elohim. Elohim. Dit, Elohim est la plénitude de la divinité corporellement. Elohim ni utele wa Mungu ndani ya mwili wa Nous Mungu. remarquons là, Na quand tunaona Lot pa. a vu, quand Abraham l'a vu venir, Wakati Ibrahimu alimona na kuya, ils étaient à 3. balikuwaka batatu. Et à Sodome, Na Musodomu, Lot en a vidé. Musodomu Loto aliona bawili. Hein? C'est-à-dire que Kusema Lot, Lutu, malgré qu'il a eu cette chance hata vile alipata ile bahati de sortir de Sodome, ya kutoka Musodomu, il n'avait pas cette chance-là de voir Elohim. asikuwaka na ile majaliwa bahati ya kumona Et puis pour Elohimu. ton information, Jua ya kukujulisha we, c'est à cause de à cause du fait que Abraham a reconnu Elohim que l'autre son neveu a eu la vie sauve. ni juu Ibrahimu alimutambua Elohimu, jo pale mwipwa yake Lutu Parce alipona. que c'est Abraham qui a intercédé pour l'autre. Sababu ni Ibrahimu jo alimwombea Lutu. Alors le même Elohim devant qui Abraham était, Sasa ule Elohimu moya moya mwenye alikuwaka mbele ya c'est lui qui a Ibrahimu, envoyé les deux anges pour aller dire à l'autre de sortir. yeye njo aliambia bale ba malaika bawili bakamwambia Lutu Est-ce que je me atoke. fais entendre? Il Tunasikilizana. a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Akasema, Biblia inasema aminia Bwana Yesu Kristo, wewe utaokolewa na jamaa yako. Pour que l'autre soit sauvé ce temps-là, Kwa kusema Lutu aokolewe mwili il wakati, fallait que son oncle paternel Abraham puisse reconnaître Dieu dans la chair humaine. ilibidi muyomba yake Ibrahimu amutambue Mungu katika mwili wa Et mtu. lorsque vous reconnaissez Dieu dans la chair humaine, Na wakati utatambua Mungu katika mwili wa cela mtu, vous sauve et sauve même vos enfants. ile tendo ya kuamini Mungu katika mtu itakuokoa wewe, inaokoa na batoto bako. Est-ce que je me fais entendre? Eti tunasikiliza. Je voulais que nous puissions monter. Napenda tupande kwa pamoja. Elohim, Elohimu, le créateur, muumbaji, la plénitude de la divinité. utele wa Mungu. Lorsqu'il était sous la terre, Wakati alikuya hapa chini ya dunia, partout où il est passé, fasi popote alikuwa anapita, il a fait de grandes choses. alikuwa anafanya vya kushangaisha. Maintenant, quand on dit des mêmes, Sasa wakati banasema bitafanyika vile vile, c'est-à-dire que Ni kusema- l'Écriture dit que rien n'échappera au temps du soir. ni kusema wakati wa mwisho hakuna kenye kitaenda pembeni, vyote Pourquoi? vitatimizika, Parce que la même puissance qui était là, kwa sababu ile uwezo moya moya ilikuwaka, c'est la même puissance qui revient au temps du soir. njo ile uwezo moya moya itarudia, lakini mwakati wa Et magharibi. aussi, maman Julie Bope, les mêmes ingrédients qui étaient là, ils sont encore au temps du soir. Bale batokwamini balikuwaka ako tena, batakuwa ako tena mwakati wa magharibi. Hapa na baba anaanza kusema binini au tebishike inisha kusema batoto mwende kwa yoyo. Amen. C'est le temps de manger le foufou. Hii ni wakati ya kula Si bukari. vous comprenez que vous ne pouvez pas, uyakwa na menu wende kwa yoyo. Kama ubishikie wende uze machupi ukule. Alors il dit, Anasema hivi, ne pourrions-nous pas, ne pourrais-je pas dire ceci, eti siwezi kusema hako hivi, si seulement j'avais été vigilant. kama tu nilikuwa mkalamushi. Vous voyez, les frères a prophétisé. Unaona ule nduku alitabiri. Quand il m'a dit ce qu'il a dit aujourd'hui, Wakati alinyambia bila alisema leo. observez ce qu'il a fait immédiatement après avoir lu ces passages des Écritures. Angalia bila alifanya kisha yetu kusoma hii maandiko. Au jour où le Fils de l'homme, Siku yenye mwana wa mutu, pas un homme, hapana mutu, pas un être humain, hapana mwanadamu, le Fils de l'homme se révélera de nouveau parmi son peuple. siku yenye mwana wa mutu atajionesha tena kingine kati ya taifa yake. Aujourd'hui, Leo cette promesse-ci, ile malako hii de cette ère-ci dans laquelle nous vivons maintenant est accomplie. malako ya muki kizazi ke tuko naishi amo, ile malako inatimizika. C'est-à-dire, Ni kusema on ni- n'atteint plus la promesse, Balibiba mais malako nous sommes en train de vivre dans ce qui a été promis. na tuko naishi matimiliko ya benye bililakiwa zamani. C'est-à-dire que Kusema nini? tout est accompli. Mambo yote Rien yashakutimizika, ne reste à faire. hakuna kile kinabakia kya kufanya. Mais lorsque vous vous attendez encore, Sasa wakati wewe ungali na vous chunga, êtes distrait. ushakulengama Soyez vigilants parce que ce qui a été promis Kwa- est déjà arrivé. kwa sababu vile vyote bililakiwa bisha kufika. C'est ça la différence entre nous et les gens des martyrs. Njo Parce achanisho qu'ils liko s'attendent kati aussi. yetu na batu ba mumartiri. Ils disent aussi, Banasemaka
De même enseignement, itakuwa shiko gani? Depuis tout l'an, de même shiko gani? Qui parle de ça, Jésus vient bientôt. Maintenant, Jésus va venir, ça, les signes messianiques ne sont pas encore présentés. Jésus va venir pour faire quoi? Qui devait devancer Jésus? Non, ça c'est pas mon point du jour. Lisons. Alors il dit, cette heure-ci dans laquelle nous vivons maintenant, donc cette promesse est accomplie devant nos propres yeux. Il s'est tout de suite tourné vers l'assemblée. Et avec 10 ou 12, quel qu'en soit le nombre parmi l'auditoire des inconnus, il a fait exactement la même chose qu'il avait fait à Sodome. Aujourd'hui, cette écriture a été manifestée devant vous. Elle a été confirmée devant vous. Et il dit alors mon frère, ma soeur, délégué, prédicateur, quoi que nous soyons ici, enfants de Dieu, combien proches sommes-nous alors de la venue? Si maintenant nous voyons l'écriture qu'il a promise, juste avant que les feux tombent à Sodome pour les brûler, et qu'il a comparé ces jours-ci à celle-là, et que nous voyons cette écriture s'accomplir en plein sous nos yeux. Ile siku ya zamani na masiku tuko naishi leo, wakati tunaona ile maandiko iko natimizika na shirika. Combien proches sommes-nous alors de la venue du Fils de Dieu? Kisha kuona bile vyote, mara ngapi tuko tena karibu na kuja kwa mwana wa Mungu? Combien proche est la manifestation des Écritures? Mara ngapi tena tuko naona kutimizika kwa maandiko? Comme il l'a fait à travers Abraham, vile alifanya kupitia Ibrahimu, en montrant l'église, mukonesha kanisa. Jésus dit, et nous n'avons pas un seul autre type. Na hatuna na mfano mwingine hapa. Je dois donner les Écritures. Je saute pour gagner du temps, toujours dans le paragraphe 50. Il dit, je saurais que j'ai 5 doigts et c'est de cette manière qu'il vous faut observer les types de l'Écriture de l'Ancien Testament. Que fait cela? Cela préfigure ceci. Et Jésus a dit que Sodome était la préfiguration du temps de la fin. Yesu anasema Sodomu ilikuwaka ni mfano ya wakati wa mwisho. Et le passage même de l'écriture qui était promis à Sodome, na andiko yenye ililakiwa mu Sodomu, dont Jésus a dit qu'il se répéterait de nouveau en ces jours-ci, yenye Yesu alisema bile bilifashika mwile wakati wa Sodomu itafashika tena leo, c'est dévoilé en plein devant nous aujourd'hui. Ile andiko inatimizika shibote tunaiona waziwazi. Frère, ndugu, ce qui a été promis là, c'était une promesse, mais aujourd'hui c'est une actualité. Lakini leo ni mambo inatimizika tunaiona. Ni mambo inatimizika tunaiona. On parlait du futur. Zamani tulikuwa nasema bitafashika. C'est devenu le aujourd'hui. Sasa inakuwa bisha kufashika. C'est-à-dire, ni kusema le aujourd'hui. Ule leo. Lorsque vous ne vivez pas dans le aujourd'hui, kama uishi mu mambo ya leo, c'est-à-dire vous êtes déjà passé. Ni kusema ushakupitaka. Vous êtes déjà mort. Ushakufa. Ceux qui sont vivants, bale beko bazima, vivent au rythme du jour. Beko naishi kufuatana na mambo ya siku. Il n'y a que les cadavres qui vivent au rythme du passé. Et si vous êtes vivant, vous devez vivre au rythme du jour. Au rythme du jour dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 65. C'est deux prédications différentes. 86. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il descendra les corridors du ciel et ira chez notre souverain sacrificateur et dira, mais voici Caïphe. Mais nous découvrons qu'il n'a pas fait cela de cette façon-là. Parce que ce n'était pas écrit ainsi dans la parole.
c'était la tradition humaine qui les avait poussés à croire cela. La parole avait dit qu'il allait venir exactement de la façon dont il était venu. Il s'est tenu là, lisant la parole et leur disant, aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux. Et il manque toujours de les voir ou de les reconnaître, comme il l'avait fait dans tous les autres âges. Aujourd'hui, les gens ont vu les signes messianiques, mais ils ne croient pas toujours que le Messie est de retour sur la terre. Et vraiment, c'est ce qui se passe dans tous les âges. Nous avons des pasteurs dénominationnels aujourd'hui qui lisent Frère Branham. Ils vont prêcher comme si cette histoire venait d'eux. Mais ils ne veulent pas croire que qui est Frère Branham aujourd'hui. Si elle refuse de croire, c'est à nous de reconnaître cela et proclamer cela, parce que nous avons été prédestinés à recevoir cela. Et Frère Branham dit, lorsque Dieu envoie la parole dans un âge, il a déjà préparé un peuple pour recevoir cette parole-là. Il est tout celui qui est déjà préparé. Lorsque la parole vient, il va recevoir cela et croire en cela. Lorsqu'on ne croit pas, Frère Branham dit, c'est-à-dire on n'est pas prédestiné. Frère, sœur, les personnes ne se moquent pas de toi. Si tu as écrit le message ce matin, c'est parce que tu as été prédestiné à croire ce message. Le message n'est pas fait pour tout le monde. Il y aura les gens qui vont écouter toujours ce message. Il y aura les gens qui écouteront toujours ce message, mais ils ne croiront jamais. Écouter, on peut écouter. Mais croire, c'est autre chose. Il faut être prédestiné. Et ce matin, je parle aux prédestinés. Vous êtes les privilégiés ce matin. Parce que lorsque Jésus était né, il y avait les mages qui ont suivi l'étoile. Ils nous ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Mais il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas reconnu cela. Pour eux, Jésus était le fils de Marie et Joseph. Pour les trois mages, ce n'était pas le fils de Joseph. C'était Emmanuel, Dieu avec nous sur la terre. Et les mages, c'était pour ce temps-là. Et au temps de la fin, le même Jésus qui était né là-bas à Bethléem revient sur la terre et il rencontre les mages. Les mages descendent encore. Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu les signes. Nous avons reconnu. Et nous avons cru. Amen. 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 Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Si tu n'as pas encore vu l'étoile, tu n'adoreras jamais. Mais lorsqu'on adore, ces gens n'adoraient pas le bébé Jésus. Parce que le bébé Jésus était venu des entrailles de Marie. Mais ils étaient tenus à la promesse. Il avait dit qu'un enfant sera né. On enfantera un fils.
na la batatupatia mwana. domination reposera sur lui. Utawala itakuwa juu Ils yake. n'ont pas vu Marie. Bo abakumona Ils Maria, n'ont pas vu Joseph. abakumona Ils n'ont Yusufu, pas vu les bébés. abakuona Mais mtoto, ils nous ont vu ce qui était dans ces bébés là. lakini baliona kitu kilikuwa ndani ya ule Et mtoto. les marches du temps de la fin. Ni ba majusi ba wakati wa Lorsque nous mwisho. voyons frère Branham, Wakati tunaona on ne ndugu voit Branham, pas Branham fils de Ella et Cham. atuone Branham mtoto wa Ela na On Sham voit le Branham. Dieu tout-puissant, Lakini tunaona Mungu mwenyezi, Elohim le fort, Elohim wa le nguvu, même hier, yule jana aujourd'hui, leo éternellement, na hata milele, dans un homme appelé William Marion Branham. ndani ya mtu mwanaitwa William Marion Branham. Et comme nous avons reconnu Jésus là-dedans, Na wakati tunamtambua Yesu ndani ya mwili wa on ne mtu, dit pas au nom de Branham, atuseme katika jina la parce que Branham, le corps Branham ne compte pas. sababu mwili Branham. Mais lorsqu'on s'agenouille, Lakini wakati watonga magoti, lorsqu'on lève les mains, wakati tunainua mikono, lorsqu'on prie, wakati tunaomba, lorsqu'on adore, wakati on le tunabudu, fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. tuko nabudu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mais comment voir Jésus? Sasa kona namuna ya Comment kuna voir gani Jésus? utamwona Yesu je? Il faut regarder celui qui a apporté Jésus. Unapasha kuona mwenye alimuleta Yesu. Du temps de Jean, Wakati wa les Yohana, gens regardaient Jean-Baptiste. watu walikuwa nabudu Yohana Jean-Baptiste a Mbatizaji. prêché, Yohana Mbatizaji il a alihubiri, prêché, mais un jour il leur a dit, lakini siku moja alibambia, voici mwangalieni, l'agneau de Dieu mwoneni mwana qui kondoo ôte les péchés mwenye du kunaondosha monde. dhambi ya dunia. Et frère Branham aujourd'hui, Na ndugu Branham c'est leo le Jean-Baptiste moderne, ni Yohana Mbatizaji celui wa qui leo nous a pointé Jésus. mwenye anatushontea Yesu. On ne peut pas reconnaître Jésus Hawezi kumtambua au Yesu temps de la fin. wakati wa On ne mwisho. peut pas parler de Jésus au temps de la fin Hatuwezi kusemezea sans Yesu parler wakati wa de frère mwisho Branham. bila Branham kuwako. Quand vous parlez de Jésus, Wakati tunasemezea vous mambo ya parlez Yesu, de frère Branham. tunasemezea ndugu Vous Branham. n'êtes pas différent des martyrs et des pentecôtistes. Wakati tunasemezea Yesu bila kusema Branham, awachane na Parce Bapentekosta, qu'aujourd'hui, sababu leo Jésus a pris une autre forme. Yesu anageuza namna yake ya kuwa. Je me sens très bien. Nachikia mzuri sana. Il dit, Anasema hivi, mais nous découvrons qu'il n'a pas fait cela. tunavumbula kusema sikufanyaka vile hapa. Je sorti dit, Naruka anasema Noé pouvait avoir dit la même chose. Noa alisemaka kitu kimoja Le kimoja. jour où il est entré dans l'arche Siku aliingia msafina et que la porte était fermée, na mlango ilikuwa yenye kufungiwa. Moïse pouvait avoir soulevé cette fenêtre au sommet de l'arche Musa alipasha kufungula kale kadirisha kalikuwa kayulu ya et safina. jeter un regard dehors de l'assemblée, souvenez-vous. Na kisha angalie bibi ilikuwa napitikana C'était Dieu qui avait fermé la porte. Ni Mungu ndio alifungaka mlango. Il pouvait avoir dit, Na alipasha kusema aujourd'hui, leo cette écriture est accomplie sous vos yeux. ile andiko inatimizika mnaiona. Mais il était alors trop tard pour eux. Lakini wakati ilikuwa kasha kupita sana juu yapo. Il avait prêché pendant 120 ans Nuhu alihubiri muda wa miaka 400 pour na les faire 12 essayer, les faire entrer dans ces bateaux mbele ya batu kuingia mwile safina qu'il avait construit leur disant yenye alijenga na que mkubambia. l'écriture a dit, Andiko inasema ainsi dit le Seigneur, hivi Bwana il anasema va pleuvoir. vula itanyesha. Mais ils avaient attendu trop longtemps. Lakini balichunga sana. Mais Noé pouvait facilement dire, Nuhu alikuwa anasema aujourd'hui, leo en ce jour, Muhii siku ya leo l'écriture est accomplie. andiko inatimizika. Moïse, Musa le même jour où la colonne de feu était descendue sur le mont Sinaï siku yenye nguzo la moto ilishuka pa mulima wa et Sinai avait confirmé son témoignage, na ihakikisha bi alikuwa anasema, Moïse pouvait avoir dit, Musa alikuwa anasema aujourd'hui cette écriture est accomplie. leo ile andiko inatimizika. Même Moïse, vous savez, était un homme appelé de Dieu. Lakini Musa alikuwa mtu mwenye kuitiwa na Mungu, Un prophète. alikuwa Et nabii, étant appelé, étant prophète, alitiwa sawa vile nabii, il devait avoir une expérience surnaturelle. alipasha kuwa na onjo ya Pour kiroho. rencontrer pour être un prophète, Juu ya kuwa nabii, il devait rencontrer Dieu face à face juu ya kusema Musa kuwe nabii, alipasha kukutana na et Mungu parler avec lui. na alipasha kuongea na Mungu. Et autre chose, Kitu ce kingine qu'il disait devait s'accomplir. vyote alikuwa anasema bilipasha kutimizika. Personne ne devait, non, ce qu'il disait devait s'accomplir, sinon personne ne l'aurait cru. Bile vyote Musa alikuwa anasema vyo bilipasha paka kutimizika. Kama bikutimizika
hakuna mtu alipasha kumwamini hapa. Quand est-ce que Moïse a confirmé son témoignage? Wakati gani Musa alihakikisha ushuhuda Quand est-ce que yake? Dieu a confirmé le témoignage de Moïse? Wakati gani Lorsqu'il est monté au mont Sinaï. Ni wakati gani Mungu alihakikisha benye Musa alikuwa anasema? Ni wakati alipanda mlima wa Sinai. Mungu alishuka kule. La colonne de feu était là. Nguzo la moto ilikuwa. Et là c'était pour Moïse et Israël. Na pale ilikuwa ni mambo ya Israeli na Musa. Mais au temps de la fin, lakini wakati wa on n'a mwisho pas besoin d'aller au mont Sinaï. hatuna lazima tuende kumulima wa On n'a pas Sinai. besoin de voir Moïse avec la colonne de feu. Hatupende kumwona Musa na nguzo la Il moto. suffit d'aller à Sunset Mountain. Ni mambo ya kwenda tu ku Il est Sunset même Mountain. Moïse sous une autre forme. Kuangalia Musa mwali ngine. Là-bas à Sunset, Kule ku il Sunset. reçoit la parole. Eko napokea neno. Et là on dit cette écriture est accomplie. Na kisha shikona vile tunasema hii andiko Oh, inatimizika. lorsqu'on reçoit la parole, Ijapo kama unapokea neno. lorsqu'un prophète reçoit la parole, Kama nabii anapokea la neno. puissance de Dieu ne se trouve que dans la parole. Uwezo ya Mungu inakalaka ndani ya neno. Dieu est sa parole. Mungu na neno La biachana. Bible dit, Biblia inasema au hivi. commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa La neno. parole était avec Dieu. Neno lilikuwa Et kana elle-même Mungu. était Dieu. Na yo neno lilikuwa Mais kama. quand Dieu prend la parole à un prophète, Sasa wakati Mungu anabeba neno anapatia nabii, c'est-à-dire, ni kusema je n'ai pas trop vite, la Bible dit, Biblia inasema tout ce qui a été créé par la parole. vyote biliumbiwaka ni kwa neno. C'est-à-dire que la puissance de la création se trouve dans la parole. Manake uwezo wa kuumba iko ndani ya Mais neno. lorsqu'on prend la parole, Wakati unabeba on neno, donne cela à un homme, banaipatia c'est-à-dire mtu, Dieu ni kusema Mungu se retire de là où il était, anatoka penye il alikuwa, entre dans un homme anaingia ndani ya pour mtu faire tout ce qu'il faisait. juu atimize avant. vyote alikuwa anafanya. Amen. La parole créatrice Neno yenye inaumbaka dans un homme, ndani ya mtu, c'est-à-dire que ni kusema hivi, la création, kuumba, le pouvoir, mamlaka, la guérison, matunzo, la foi de l'enlèvement, imani ya on place unyakulifu là dans un homme. iko ndani Et ya quand vous mtu. croyez dans cet homme, Wakati unaminia ndani ya vous mtu, avez reçu la guérison, unapokea vous avez reçu matunzo, la prospérité, vous unapata avez la foi maendeleo, de l'enlèvement et vous êtes sauvés. unapata imani ya kunyakuliwa na unaokoka. Ibini bya nguvu. Ce sont les choses dures. L'homme a reçu la parole. Mtu alipokea Oh, neno. Dieu est la parole. Mungu ni neno. Maintenant, comme la parole est partie chez l'homme, Sa vile neno ilienda kwa mtu, kwa Mungu ni wapi? Unayua wako. Utaenda kumkuta wapi? Yeye anatoka kule alikuwa anaenda kuingia, anaenda kwa Mungu, anaenda kujipeleka. Sasa Mungu anajibeba yeye wote. Anajipeleka kwa Mungu. Sasa kama unapenda kumuona Mungu, uende kwa ule Mungu kule anaenda kujipeleka kule. Sasa wewe Mungu anajipeleka huku, wewe unabakia huku. Utakufa bure, Mungu yuko kule. Mungu anatoka huku, anajiweke huku, wewe unabakia huku. Bakia hapa kazi yako, aisha kuvoyager, anaenda huku. C'est que vous connaissez la garder ça pour vous-même. bile ushakujua ubieke mumufuko ni byako. On ne force pas les gens. Atufashie batu kuamini hapa. Si tu es prédestiné, tu vas comprendre. Kama uko mchakuliwa utaelewa hivi vyote hivi. Il y en a bile babango arifundishaka. Ça, ce ne sont pas les choses que mon père m'a apprises non plus. Le Dieu puissant dévalé devant nous. Mahubiri ya ndugu bana, Mungu awezo mwenye kujionesha mbele yetu. 29 juin 64. Biblia mutarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 64. 51. Kifo cha 51. Fils de l'homme signifie Mwana wa mtu manake prophète. nabii. Est-ce que vous écoutez? Eti mnasikia? Fils de l'homme signifie prophète. Mwana wa mtu ni kusema nabii. Il devait venir de cette façon-là pour accomplir Deutéronome 18:15 où Moïse a dit, Alipasha kuwa mwile namuna juu ya kutimiza kitabu cha kumbukumbu la Torati sura 18 kistari cha 19 kenye Musa anasema, ton Dieu Mungu wako we te suscitera du milieu de toi atatosha wala kuamusha katikati yako un prophète comme moi. nabii samie. Il ne s'est jamais appelé lui-même le fils de Dieu. Ye asiyajitaka kusema mie njoo mtoto wa Il Mungu s'est hapa, présenté comme le fils de l'homme lakini alikuwa anajionyesha kama vile mwana wa parce mtu, qu'il devait venir conformément aux Écritures. kwa Voyez-vous? sababu alipasha kuwa kufuatana na gisi maandiko inasema. Il devait faire correspondre exactement ces deux bouts de papier déchirés.
alipasha kufananisha gisi hivi maandiko inasema. Je ne voulais pas faire une trop longue lecture. Quand on parle de deux papiers déchirés, il parle des Chinois. Il dit dans les temps, il y avait des Chinois aux États-Unis. Ils avaient des pressings. Mais ils ne savaient pas parler avec les Américains. Pour reconnaître, lorsque vous laissez votre habit, pour reconnaître que cette récit-là vous appartient, mais cet habit c'est pour vous, on déchirait les papiers, les récits-là en deux. Vous partez avec une partie et reste avec une partie. Maintenant, quand vous venez, on prend la partie que vous étiez parti avec et celle qui était restée, on met ensemble. Si ça se correspond, c'est-à-dire le costume vous appartient. Est-ce que vous écoutez? On déchire les papiers. Vous partez avec un morceau, mais au retour, on doit pas les morceaux qui étaient partis, on doit ajuster ça. Ça ne s'ajuste pas, c'est-à-dire ça ne vous appartient pas. Alors il dit, il devait faire correspondre exactement ces deux bouts de papier déchirés, la prophétie de l'Ancien Testament et son propre caractère. Il est donc venu en tant que fils de l'homme, il est venu sous cette forme-là. Est-ce que je me fais entendre? Écoutez-moi très bien. 34. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le fils unique du Père l'a fait connaître. Ainsi Moïse l'a vu voilé sous la forme d'un homme. Et nous découvrons que le Jéhovah de l'Ancien Testament était simplement le Jésus du Nouveau Testament. C'est-à-dire le Jéhovah n'est pas différent de Jésus. Est-ce que je me fais entendre? Le Jéhovah, le Jésus là, Elohim là qui était chez Abraham. Mais écoutez, 35, nous voyons ici que son expression changeait de forme. Changer de forme kubadirisha. Changer de forme. Changer à l'infinitif. Changer de forme. J'ai dit, non, on parle de changer de forme. On veut dire, Jésus a changé de forme. Dans ce sens, changer de forme. Voilà. Changer de forme. C'est du mot grec anmorphe. Qui signifie que l'invisible a été rendu visible. Quelque chose qui ne peut. Nous savons que c'est cela. Cela pourrait être, ne peut être vu. Mais néanmoins, nous savons que c'est là. Et lorsqu'il a changé de forme du anamorphe, ce qui signifie qu'il est passé du surnaturel au naturel. Il n'a fait que changer de masque. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui pour toujours, le même Christ qui est descendu lorsque Jésus était en train d'être baptisé par Jean-Baptiste. Ule Kristo alifikaka wakati Yohane Mbatizaji alikuwa anabatiza watu. Parce que frère Branham dit avant que Jésus ne soit baptisé, mbele ya Yesu kubatiziwa, il était toujours Jésus. Alikuwa kapaka Yesu. Il n'était pas Jésus Christ. Asikuwa Yesu Kristo. Le jour de son baptême, lakini siku ya kubatizo qui est descendu du ciel, Roho Mtakatifu akashuka tokea mbinguni. Il est entré. Na Kristo akaingia. Alors le même Christ là. Ule Kristo moya moya ule. C'est le même Elohim qui était parti chez Abraham. Tunasema njoo Elohim mwalindaka kwa Ibrahimu. Maintenant, le même Christ. Sasa ule Kristo moya moya. Le même Elohim qui était chez Abraham. Ule Elohim moya moya alikuwa kwa Ibrahimu. Il devait revenir sur la terre au temps de la fin. Njoo ule alipasha kurudia wakati wa mwisho. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Il n'a pas changé. Asibadiliki hapa. Aujourd'hui, leo nous nous retrouvons devant le Dieu anamorphe. Tunajikuta mbele ya Mungu, c'est-à-dire le Dieu qui a changé de forme. Tunajikuta mbele ya Mungu mwasha kubadilisha namna yake ya kuwa. Mes frères, écoutez. Banduku yangu musikie. C'est trop fort. Ni kia nguvu sana. Du temps là-bas en Galilée, kule ku Galilea, Dieu Mungu avait la forme de Jésus. Alikuwa na hali wala mwili wa Yesu. Du temps d'Abraham, wakati wa Ibrahimu,
wakati wa Lutu, Mungu avait la forme de cet homme-là que Abraham avait appelé Elohim. Alikuwa na hali ya ule mtu mwenye Ibrahimu alitaka Elohim. Là-bas en Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël, kule kumisri ndio kutosha bana ba Israeli. Dieu avait promis Mungu alilaka que mon peuple sera en esclavagisme durant 400 ans. Mungu alilaka kusema taifa yangu batakuwa mbutumwa muda wa miaka 400. Je les ferai sortir par ma main puissante. Lakini tabatosha kupitia mkono wangu wa uwezo. Que le peuple sorte, sasa wakati watoto Mungu walitoka, de Dieu, c'est Moïse un homme. Haikuwa mkono wa uwezo wa Mungu ulikuwa Musa. Nikusema ni la forme de Dieu en ce temps-là, hali ya Mungu mwile wakati c'était Moïse. Ilikuwa kama Musa. Au temps de la fin, wakati wa mwisho, la forme que Dieu a pris, hali ile Mungu anabeba, c'est la forme de William Branham. Ni hali ya William Branham. Olinga, c'est la vérité. Upende wala hapana ni vya kweli. On a posé la question à frère Branham. Bali muuliza ndugu Branham. Frère Branham, Dieu est où? Ndugu Branham, Mungu yuko wapi? Frère Branham donne l'adresse. Ndugu Branham anaanza kuleta anwani. Asema là-bas à Jeffersonville. Wende kule ku Jeffersonville. À Ripon. Je sais pas, numéro 11 ou quelque chose comme ça. Wende kule ku Jeffersonville. C'est lui que tu vas trouver à la chair là. Ule utakuta kumimbari ule. C'est ça Dieu. Ndio Mungu. Et celui qui était à la chair au Branham Tabernacle, c'était qui? Na mwenye alikuwa kumimbari Branham maskani kwa ndugu Branham. Au temps de la fin, Dieu a changé de forme, mais il a gardé les mêmes caractères. Manake wakati wa mwisho Mungu anabadilisha namna yake ya kuwa, lakini anachunga tabia yake moya moya. Mais la forme que Dieu a pris, hali ile Mungu anabeba leo, la forme de frère Branham. Ni hali ya ndugu Branham. Parce que dans chaque âge, sababu mkila kizazi toujours un homme. Mungu anakuwa paka na mtu. Et les autres qui viendront après cet homme-là, na bengine batakuwa kisha ule mtu, ce sont les serviteurs de cet homme-là. Ni batumishi ba ule mtu, batumwa bake. C'est pourquoi ils ont le devoir de dire, frère Branham me dit, frère Branham me dit, parce qu'ils n'ont pas à dire. Tout est déjà dit. La parole vient au prophète, et les autres vont puiser chez le prophète. En dehors du prophète, il n'y a pas de révélation. En dehors du prophète, pas de révélation. Quand tu veux corriger là, tu corriges sur base de quoi? La parole vient au prophète. Neno natokiaka kwa banabii. Dieu dit à Myriam et Aaron. Mungu alimwambia Miriam na Aroni, mweba. Même si parmi vous il y a des prophètes. Quand je vais me révéler à vous, c'est pas des songes et des visions. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse mon serviteur. Dieu voulait dire à Aaron et Myriam que je ne vous reconnais pas en tant que mes serviteurs. Je ne vous reconnais pas. Je ne connais que Moïse dans cet âge ici. Si vous là vous voulez quelque chose de ma part, restez derrière Moïse. Quand Dieu a voulu détruire Israël, ce n'est pas Myriam et Aaron qui se sont tenus entre Dieu et Israël. C'est Moïse qui s'est tenu là. Il a dit, j'ai fait sortir ces gens. Ukibaue bale bakule batashika sema anashinda kubengisha na nafanya nini? Moïse a conseillé Dieu. C'est-à-dire que Moïse était le conseiller de. Alors aujourd'hui le conseiller de Dieu c'est toi. Le conseiller de Dieu aujourd'hui, c'est pourquoi il pouvait prier, il dit, Seigneur, je te demande que tous les gens qui sont ici, même ceux qui écouteront cette bande, qu'aucun d'eux ne périsse, que tous soient sauvés. Parce que frère Branham connaissait que le salut de cet âge, c'est lui qui détient ça. C'est-à-dire que quand on dit Dieu anamorphe, Dieu qui a changé de forme, Mungu anamorphe, Mungu anabadilisha namna yake ya kuwa. A sorti ce qu'il était.
Mungu anatosha kila likuwaka ndani ya Yesu. Il est venu avec ça. Anakuwa nakyo. Il a versé ça en frère Branham. Anakieka ndani ya Branham. C'est clair, hein? Iko wazi. Kama uyashikia ombe Mungu. Unashikia ombe Mungu. Ubien kama binakutonda wende tu nani? Mcheba nchani wende kekala. Rudie loko kaimbe tota. Bakaimba tota. Ce qu'il fait, il se transforme par rapport à cette génération-là. Il se transforme. C'est-à-dire, la forme que Dieu avait du temps de Moïse, avait du temps d'Israël, il dépendait aussi. Donc Dieu avait pris la forme dépendante d'Israël en ce temps-là. À Sodome, il a pris la forme dépendant aussi de ce temps-là. Maintenant aujourd'hui, il prend aussi la forme dépendant aussi de ce temps. Donc, frère Branham, je peux vous dire, j'aimerais remplacer ce qui se passe à Valère. Vous êtes libre de Dieu. Les écritures, j'en ai plein. Frère Branham, c'est Dieu transformé aujourd'hui. Ndugu Branham ni Mungu mwenye kubadirishwa leo. Frère Branham, ndugu Branham, Dieu transformé aujourd'hui. Amen. Ni Mungu mwenye kubadirishwa leo. Eli, enende na tu wapi? Nili pa. Shimifikishe fasi hapa. Nili pa. Je ça tourner ndo wapi? Pourquoi? On ne va nulle part. Je vous amène nulle part. On est ici au David. Alors il dit, pour se faire connaître à ces gens-là, et c'est ce que nous voulons découvrir ce soir. De quelle façon Dieu est-il censé se faire connaître à ces gens en ces temps-ci? Il dit, il change de masque. Il change de masque. Il change de rôle, mais il ne change pas de caractère. Il change de forme, il change de masque, mais il ne change pas de caractère. C'est-à-dire, si Dieu est en Jésus, il a sauvé, il a délivré, il a guéri. Dieu en Branham, il sauve, il délivre, il guérit encore. Je peux encore aller. Que j'ajoute encore? Là-bas au fin fond là. Si Dieu a pardonné les péchés en Jésus, Branham il pardonne encore. Ça ne me regarde que moi. Ce que toi tu connais là, garde ça pour toi-même. Alors il dit, il ne change pas de caractère. Il ne change pas de nature. Il ne fait que changer son masque. Passant de l'un à l'autre, il le fait dans le but de se révéler plus clair aux gens. Afin qu'il puisse savoir qui il est et ce qu'il est. Pourquoi Dieu
juu ya nini a Mungu pris la forme de frère Branham anabeba hali ya pour que William nous Branham? puissions connaître Jua qui John- est Jésus. Ni juu ya kutujulisha Yesu ni nani. On a c'est Hébreux 13:8. Unasema kitabu cha Ibrania sura 13 mstari wa 8. Jésus-Christ est le même aujourd'hui pour toujours. Anekala kwako. Yesu Kristo ni yule jana leo na hata milele. Eti yeko kwako. Est-ce que j'ai lu frère Branham? Eti nasoma ndugu Branham hapa. Tuamba tubali. Tunasema kukinywa tunasoma na vya kusoma tena. Alors il dit, Anasema en Hébreu 1, nous lisons, mu kitabu cha Ibrania sura ya Dieu a kwanza, plusieurs reprises et plusieurs manières Mungu iko na manamuna mingi ya kutenda. à parler à nos pères à travers à nos pères à travers les prophètes. Mungu alikuwa anasemezana na baba yetu kupitia banabii. Mais dans ces derniers temps, Lakini mwi masiku ya mwisho à travers son fils Mungu ako nasema kupitia mwana wake Jésus. Yesu. Or, Ijapo Jésus, lorsqu'il était sur la terre, Yesu wakati alikuwa chini ya dunia a dit des prophètes qu'ils étaient des dieux. alisema ya kwamba banabii ni ba Mungu. On a dit amen. Amen. Frère Branham dit qui avait dit? Ndio maana nasema nani alisemaka kusema banabii ni ba Mungu? Ni Yesu. Jésus a dit que les prophètes sont de qui? Yesu ndio alisemaka kwamba banabii ni ba Mungu. Tu as ajouté. Donc, Jésus a dit frère Branham est Dieu. Tongeze bashi. Yesu alisema ndugu Branham ni Mungu. On a dit amen. 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 Oui, Ndio, frère Branham est Dieu. ndugu Branham ni Mungu. Mais attention, Lakini kebange. Amen. attention. Kebange sopoka kalamuka tena sana. Frère Branham dit, Ndugu Branham Dieu anasema, veut du objet d'adoration. ndugu Branham anasema Mungu manake kitu kya kuabudu. Est-ce que vous avez fait entendre? Eti tunasikiliza. Oh, Ija- Dieu peut utiliser les humains, Mungu anaweza kutumikisha batu, mais quand on veut l'adorer, lakini ukipenda ou kumwabudu bien on veut voir wala ukipenda dans kuona quel nom prier ou quel nom baptiser, kujua ni munjina gani nitaomba wala ni munjina gani dans les noms nitabatiza, de ces vases-là. hawezi kuomba wala kubatiziwa munjina kile kiombo hapa. Écoutez, Sikia, frère Branham dit, ndugu Branham anasema nini? Dieu Mungu descend anashukaka pour adorer juu ya kuabudu et être adoré na dans un homme. na juu au abudiwe ndani ya mutu. Beauté. Paka muntu. Amen. Amen. Il n'a jamais changé de nature. Mungu asiyabadilisha Parce que umbile. Hébreux 13 déclare qu'il est le même hier aujourd'hui pour toujours. Kwa sababu kitabu cha Ibrania anasema ni yule jana leo na hata Dieu milele. s'est fait chair afin de mourir Mungu pour ali- nous racheter. Mungu alijifua kwa mwili kusudi akufe na C'est atukomboe. pourquoi il s'est transformé lui-même et s'est fait homme. Juu kwa maana alibadilisha yeye moyo na akajifanya kwa moto. Nous voyons dans Jean 12, 20 que les Grecs avaient entendu parler de lui. Tunaona mu kitabu cha Yohane sura 12 mstari wa 12 kusema Wayunani walisema juu ya mambo yake. Maman Dorcas, ansema barishikia aba bagreka barishikia banasema mambo ya Yesu. Ndio vile bakoi. Banabambia c'est Yesu eko. Ils avaient entendu parler de lui. Balisikia beko nasemezea Oh, mambo ya Yesu. personne ne peut jamais entendre parler de lui sans que son cœur ne brille de le voir. Ijapo akuya kuyaka mtu mwana anashikia habari ya Yesu na kisha nabakia musalama bila kukurakisha bitu njoo Comme muone. Job et les prophètes d'antan. Paka vile Ayubu na banabii Ils ba ont zamani. tous désiré de le voir. Bote balitamani kumuona Et ainsi ces Grecs sont venus le voir. na bale Bayunani balikuya kumona. Il s'adresse à Philippe de Bethsaïda et le dit, Bakambia Filipo ku Betsaida na kumwambia hivi. Messieurs, nous Bwana, voudrions voir Jésus. tunapenda tumuone Yesu. Les Grecs ont dit à Philippe,
Wayunani balimwambia Philippe, nous voudrions voir Jésus. Wayunani balisema kwa Philippe ya kwamba Bwana tunapenda Les gens kumwona Yesu. peuvent dire aujourd'hui, Batu banaweza nous kusema voudrions leo, voir Jésus tunapenda parce kuona qu'il Yesu. est promis Kwa sababu imelakwa qu'au temps de la fin, wakati wa mwisho il en sera, il reviendra encore. atarudia Et tena. Jésus est où? Yesu yuko wapi Cette sasa? fois-ci, Hapa les sasa gens n'ont plus besoin de promesses. batu bana lazima na kubalaka, Ils n'ont plus besoin de le faire attendre. abana lazima ya Ils kubachungisha veulent sana, voir Jésus. banapenda bamuone Yesu Et sasa. quand on veut voir Jésus, Na wakati unapenda kuona on Yesu, veut voir un homme appelé Jésus. tunapenda kuona mtu jina lake Yesu. Et aujourd'hui, Na leo si tu veux voir Jésus, kama unapenda kuona Yesu, que je parle, niseme on a dit que Dieu change de masque. banasema Mungu anabadilisha C'est-à-dire, namna yake ya kuwa. Ni si tu kusema veux voir Jésus dans un temps, kama unapenda kuona Yesu mwakati il fulani, faut savoir demander et connaître quel est le masque qu'il a porté en ce temps-là. kama unapasha kujua Mungu mkizazi fulani, unapasha be kuuliza mkile kizazi wala mkizazi Donc, atavala manguo gani, Quand atakuwa il je. découvre que Wakati utavumbula kusema aujourd'hui, leo il a pris le masque de frère Branham, anabeba hali mwili tu wa as ndugu vu Branham, Jésus. manake unaishia pale unamwona Yesu. Tu as vu qui? Jésus. Mais comment reconnaître Jésus? Sasa Yesu tamujua je? Frère Branham dit, Ndugu vous Branham asema, allez reconnaître Jésus par ses caractéristiques. Yesu tamujua kupitia matendo yake, matabia yake. La femme au puits, Ule mwanamke ukishiba, Jésus lui a jamaa, dit, Yesu alimwambia, va appelle-moi ton mari. wewe unitie bwana yako. Non, je n'ai point de mari. Shina na bwana Ah, hapana. c'est là tu as dit vrai. Pale unasema Parce que kweli. tu en as eu 5. Kwa sababu ulikuwa na La baba femme tano. regarde et dit, Ule mwanamke akaangalia asema, Seigneur, Bwana, je vois que naona kusema tu es uko le Messie. Mesia. Parce qu'on nous avait dit que Sababu alituambia quand kusema Christ viendra, wakati Kristo il atakuya fera ces choses. atatambua Elle est mawazo. partie, elle a dit, venez voir, Anenda anabambia mkuye muone, venez voir, mkuye muone, mes sœurs, venez voir, badala yangu mkuye mes muone, frères, venez voir, bandugu mkuye muone, venez voir cet homme mkuye muone huyu qui mtu m'a dit ananyambia tout ce que je fais. maisha yangu Ne yote. serait-ce pas le Messie? Eti ule mtu ana masia. Amen, amen, amen. Ne serait-ce pas le Messie? Ule mtu ule Il a ashina Mesia. reconnu le Messie comment? Alimtambua Mesia je? Le discernement des pensées. Juu alisoma mawazo ndani yake. Une seule fois, Mara la moja tu, femme reconnut na- que c'était Messie. kimoya tu ule mwanamke anavumbula Mais kusema huyu Mesia. aujourd'hui, Lakini leo les signes messianiques malama ya Mesia se sont répétés plusieurs fois. inafashika, inarudia tena mara mingi sana. Amen, 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 amen. C'est-à-dire, Kusema le Messie là, il Mesia huyu avait parlé à la femme samaritaine, mwenye mwanamke est Msamaria venu alisema aujourd'hui, maman Julie Bope. anarudia tena Le leo. Messie est venu aujourd'hui, Mesia anarudia il tena va leo. le découvrir par son caractère. Utamvumbula kupitia vitendo vyake na namuna ya kutumika kwake. Si toi tu ne découvres pas, Kama wewe hauvumbule kitu, c'est fini pour toi. manake ushakufa. C'est fini pour Kwako toi. kunaisha. Kwako kunaisha. Ouais lala. Dors. Lala na vitu tendo kumbingu, ouais lala paka. Continue à dormir. Tashtukia tusha kupanda, ouais lala tu. Kama bushuku kwa wapi mishi yu. Hapa ndio wakati wa kulala nini. Alors il dit, Anasema. il voulait les voir, Balipenda mais kumuona. il ne pouvait pas les voir Lakini bakupasha kumuona. parce qu'il était dans le temple de son humanité. Abakupasha kumuona kwa sababu alikuwa kama mwekalo ya ulimwengu. Dieu était Christ, Mungu alikuwa ka Kristo. réconciliant le monde avec lui-même. Na alikuwa anarudisha dunia yote kupitia yeye Nous mwana. découvrons donc que c'est ainsi que les Grecs ne pouvaient pas les voir. Na tunavumbula kusema kumbe ni muina muna njoo pale wa Yunani abakupasha kumuona hapana. Alors il dit, et remarquez, Na mwangalie les paroles même que Jésus leur adressa par la suite. maneno yenye Yesu alibambia kisha. Si les grains de blé ne tombent Kama mbegu ya nafaka wala gano et inanguka ne meurent, na il inakufa. reste seul.
En d'autres mots, il kwingine ne serait jamais en mesure de les voir sous cette forme changée. munamuna ingine manake bitakuwa nguvu sana bamujue na bamuone muile hali yenye asha kubadilika. Wewe unashinda kumuona Mungu leo juu au yu asema asha kubebi hii mwili. Kama unavumbula na unaamini, mbingu yako iko asire. Que personne ne te dise pas. Ndio mwe ba tabernacle là. Mkeje mutete to lwa kuita ba. Ni bilela ona meza. Nous avons crié, comme nous l'avons dit jeudi, même si nous tombons, nous sommes dans l'arche. Tunaamini mnamuna kusema vile tulisema mkazini hata kama tunanguka tuko msafina. Si je tombe dans l'arche là, ceux qui sont dehors vont me tirer. Nikianguke mule msafina bale bikuja batanichaya. Je suis dans l'arche, je vais me relever. Nangukia msafina tashimama tena yule. Kama mimi navunjika, bataniweka taka lumule ndani, kizuri tusha kuingia. Batenyeka ta sima paka mule ndani kizuri tusha les oreilles aux gens. Croire les messages, kuamini ujumbe, c'est accepter votre salut. Ni kuitika okovu yako. L'enlèvement unyakulifu aujourd'hui leo dépend de comment tu prends frère Branham. Maana njoo wewe kunyakuliwa leo bitafuatana na namuna uko naonea mundugu Branham. Ni nani kwako? Frère Branham. Namuna kani wewe uko namona? L'enlèvement dépend de ça. Unyakulifu njoo kuipata paka kama wewe unajua vile uko namona ndugu Branham. Ni nani kwako? Vile wewe unambebe vile njoo vile uko. Prenez-moi comme vous voulez, prenez-moi frère comme frère Bill, comme frère Branham, comme tout ce que vous voulez là, c'est en ordre. Alisema munite nduku Branham, munite nduku Bill, na manjina yote mnapenda, mimi nitaitika tu. Alors il dit, anasema hivi, sous ce masque qu'il porta, mwile hali yenye alikuwa kana. Alors parce qu'il était voilé dans la chair humaine. Sababu alikuwa kama mwenye kuvala mwili wa mtu. Mais lorsque ces grains de blé tomberaient en terre, lakini wakati ile mbegu ya gano itaingia mbolongo, toutes ces races. Na italeta hivi vitu vyote. Il était envoyé aux Juifs bien sûr. Alienda kwa Wayahudi ni kweli. À ce moment-là. Mwile wakati ile. Mais ces grains de blé devaient tomber. Lakini hii mbegu ya ngano ilipaswa kwa kuka. Il fallait Dieu dans une chair humaine. Ilibidi Mungu katika mwili wa mtu. Caché aux incroyants et révélé aux croyants. Mwenye atafichama mbele batakwamini lakini kwa wale batamwamini anajionyesha. Leo Dieu a quitté le ciel. Mungu anatoka kumbi. Sur la terre. Anashuka pa dunia. Il est voilé dans une chair humaine. Mwenye kuvala mwili wa mtu. Pour se montrer aux croyants. Juu ajionyeshe kwa waaminifu. Mais pour les incroyants ils ne verront pas. Lakini batakwamini basi tamuona pa. Ndugu yangu, ma sœur, dada yangu, au temps de la fin, wakati wa mwisho, au temps de la fin, wakati wa mwisho, la bénédiction, baraka, l'enlèvement, unyakulifu, les salis, okovu, les changements, mabadiliko, la transformation, na la sécurité. Ukingo. Dieu a mis cela dans les prophètes. Yote Mungu anabieka ndani ya nabii. Frère Branham a dit, ndugu Branham anasema nini? Dieu s'est pris, Mungu il s'est déversé. Anajipunguza. Na wakati Mungu anajipunguza, anabeba uwezo wake yote, mamlaka. Et il agit comme il agissait autrefois. Na iko natenda kisha alikuwa natenda zamani. Lorsque vous le croyez ainsi, wakati utamwamini hivi, vous êtes enlevé. Manake unanyakuliwa. Frère, ndugu, lorsque vous croyez ainsi, wakati unaamini hivi, c'est ça l'expiation de vos péchés. Usama wa dhambi, ondolefu wa dhambi unaipata. Mungu alimwanga damu Kalvari pour acheter les gens. Juu ya kukomboa watu. Au temps du soir, wakati wa magharibi, pour acheter les gens, juu ya kukomboa watu. Jésus n'a pas besoin du sang chimique. Yesu ana lazima na damu ya bumutu. On n'a pas besoin que Jésus meure encore. Hatuna lazima na Yesu akufe tena kafiri. Je vous dirai jeudi. Nitamiambia mkazi. Jésus est mort une seule fois. Yesu ashakufa kimoja. Il ne va plus mourir. Hatakufa tena. C'est déjà fini. Kusha. Et ça là, na ile damu continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Iko naendelea kutumika mpaka leo. Lakini mwali nyingine, sous la forme du message de l'air. Mwali ya ujumbe ya wakati. Le message de l'air, ujumbe ya wakati, c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Et le messager, na mujumbe, c'est frère Branham. Ni ndugu Branham. Et frère Branham dit, le message, ujumbe, et le messager, na mujumbe, sont un. Ni kitu kimoja. Frère Branham, ni kusema ndugu Branham, Jésus, na Yesu ni kitu kimoja. Frère Branham, ndugu Branham na Mungu ni kitu kimoja. Frère Branham, ndugu Branham, sauveur sont un. Na Yehova ni kitu kimoja. Ndugu Branham, guérisseur sont un. Na mtunzaji ni kitu kimoja. Croire en frère Branham, ukiaminia Branham, c'est croire en toute la divinité amen. de Dieu. Amen, amen, amen. Maki unaaminia Mungu bote
du vivant de frère Branham, wakati Branham alikuwa le mzima, trône était vide au ciel, enzi ilikuwa kwa la shamba mutu plénitude kumbingu, de la divinité était sur la terre, umungu bulikuwa kwa dunia. habité chez Meda. Na Lorsque kule vous kwa arrivez Meda, chez Meda, wakati ulifika kwa celui Meda, que vous trouvez là-bas, njoo kwa le kutakuta papa kule de Billy